Encore? Non, mais depuis que j'ai cherché des infos sur un cours de boxe, j'arrête pas de voir des pubs pour des clubs de sport qui apparaissent partout. Non, mais Internet, c'est pire qu'un Big Brother. Attends, ce Big Brother? Je rêve ou t'es en train de me comparer à un algorithme? Un algo quoi? Un algorithme, c'est une procédure informatique qui permet de résoudre des problèmes. Il existe toutes sortes d'algorithmes plus ou moins complexes. Ça permet par exemple de te proposer en priorité des contenus qui sont susceptibles de t'intéresser, basés sur tes données de navigation croisées avec tes données de profil. Mes données? L'ensemble des données collectées sur les internautes chaque jour, c'est ce qui s'appelle le big data. Le nombre de données est tellement gigantesque que c'est pour ça que les algorithmes ont été mis en place, pour t'aider à trouver ce qui correspondra le mieux à tes besoins. Comme une salle de sport apparemment. Ouais, mais ils sont aussi surtout programmés pour t'envoyer des publicités ciblées sur des sujets auxquels tu t'es intéressé. Ce qui peut parfois être utile, comme quand l'algorithme d'une plateforme musicale te permet de découvrir des nouveaux morceaux qui correspondent à tes goûts. Ouais, c'est vrai que ça c'est pratique. Ou tout simplement lorsqu'un service de traduction en ligne compare toutes les traductions existantes pour te proposer la traduction la plus plausible d'un texte. Oui, c'est vrai, mais c'est pas un peu dangereux ces algorithmes qui pensent pour nous? Alors, ils ne pensent pas pour nous. Ce sont des formules mathématiques créées par des humains pour nous aider à naviguer dans la quantité d'informations disponibles. Mais le problème, c'est que ces algorithmes sélectionnent des infos qui correspondent à nos centres d'intérêt et à nos opinions, en se basant sur les liens sur lesquels nous avons cliqué, sur les publications que nous avons partagées, ou encore sur les recherches que nous avons faites. Ça crée ce qu'on appelle des bulles de filtre, qui, à la longue, nous empêchent de profiter d'Internet dans toute sa diversité. D'autant plus qu'on ne sait pas vraiment comment leurs formules fonctionnent et qu'il faudrait plus de transparence vis-à-vis des internautes. Mais on peut refuser de transmettre nos infos aux algorithmes? Des fois oui. Par exemple, quand tu vas sur un site et que tu ne veux pas laisser de traces pour les algorithmes, tu peux refuser les cookies et t'assurer que ton navigateur et tes applis ne stockent pas toutes tes données dans le big data, qui sert de base aux algorithmes. C'est bien, t'as tout compris. Bon, on mange un petit cookie? Non merci, Big Brother. Pour bénéficier de toutes les richesses qu'offre Internet, apprenons à comprendre comment les algorithmes fonctionnent.